du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous les amis du Royaume-Uni et d'ailleurs en cette église de Andonville. Andonville, c'est une des villes les plus au nord, du village le plus au nord de notre Royaume-Uni. C'est pour cela qu'on est venu presque pour s'envoler avec le Christ le jour de l'Ascension. Nous sommes heureux, nous sommes quelques personnes du village, des alentours, à pouvoir célébrer dans cette église que maintenant de notre confinement et partiellement en vie. Et en raisonnement de tout ce que nous avons vu cette semaine, dans l'espérance du Christ qui est désormais monte au ciel pour intercéder pour nous, demandons pardon humblement au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Si je ne me trompe pas, ce jour-ci, on a relevé le sanctuaire de Lourdes. Alors nous allons chanter Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvrez-nous à la joie de l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà
notre victoire. Nous sommes le membre de son corps et nous précède dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse que vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, dans l'Esprit Saint, que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres s'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardèrent, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire de leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, Jésus s'en allait. Voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'ayez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie sur nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout pris sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand on nous annonce un départ? Quand on n'est pas sûr de revoir la personne qui s'en va? Oui. Pour nous, c'est une bonne, une grande nouvelle. C'est aujourd'hui, dans la fête de l'Ascension, une nouvelle Pâque. Pâque signifie passage. 40 jours de carême nous ont conduit à la Pâque de la résurrection. 40 jours entre le jour de Pâques et aujourd'hui nous conduisent à notre étape, une autre passage. Dans la première étape, Jésus nous a garanti la vie éternelle. Désormais, il a vaincu sur la mort. Avec lui, nous vivons toujours. Et dans cette nouvelle étape, voici que nous abordons, nous entrons, nous mettons un petit pied déjà dans le royaume des cieux, auprès du Père. Oui. Difficile à croire, difficile à comprendre. 40 jours, 40 ans, c'est une génération. Nous avons toute une vie pour découvrir et vivre surtout cette réalité que Dieu nous promet, des passages en passage, arriver chez lui, arriver dans son paradis, dans son jardin, pour fêter avec lui éternelle joie. Le Christ est monté au ciel, mais pas tout seul. Il est toujours avec nous. Lui, c'est la tête, nous sommes le corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Allez, et toutes les nations, faites des disciples. Il ne dit pas, j'ai reçu le pouvoir et je vous donne le pouvoir. Il dit, j'ai reçu le pouvoir, allez. Autrement dit, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ, nous sommes ceux qui continuent ici sur terre l'action que le Christ a accomplie, le pouvoir qu'il a reçu. Désormais, vive dans l'Église. À nous, d'être attentifs, de comprendre cette admirable, cet pouvoir qu'on a reçu de sauver le monde avec le Christ. Les chrétiens, ce n'est pas des gens qui se cachent, des gens qui se plaignent. Ce sont des gens qui rayonnent de la vie éternelle. Parce que déjà dès maintenant, ils savent qu'ils sont auprès du Père. Disciples demandent, mais qu'on sait que c'est le moment quand tu viendras. Le Christ est toujours là. Le Père est toujours là. C'est à nous de décider et d'accepter d'entrer en communion avec lui, d'être ses témoins. Nous avons été choisis par la grâce du baptême à cette fonction. Aller baptiser, ce n'est pas pour aller remplir du registre. Regardez nos statistiques, combien de baptêmes cette année, combien de communions, combien de confirmations. Notre souci, soit doit être avant tout de donner de la joie, des espérances, un sens profond et véritable à tout homme, de
de la vie de chacun. Bien sûr, la plupart ont pris l'habitude de vivre sans Dieu. C'est la dernière des préoccupations. À nous de montrer que vivre en communion avec le Christ, vivre en présence de Dieu, change, donne une saveur, une raison d'être complètement différente. Non pas pour des raisonnements déconstruits, mais par notre capacité de créer des foyers d'amour. Frères et sœurs, et puis par terre, et les yeux vers le ciel, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. nous avons dit que nous avons un intercesseur désormais auprès du Père. Alors plus que jamais, confions notre prière à celui qui peut tout.
porteurs de la bonne nouvelle à travers le monde, ceux qui accompagnent les catéchumènes. Seigneur, écoute nos humbles prières. Toi qui nous as désignés à être les témoins de ta miséricorde au milieu du monde, donne-nous la force de continuer et de montrer que vraiment tu es vainqueur, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui es le seul pain. Fais de la terre le travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi, tu donnes ce pain. Tu es de la vie de travail des hommes. Nous te présentons viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble. Ô mon Dieu, sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit règne pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus au-dessus pour entrer, pour être le juge du monde, et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réunis de la joie pascale, hésitent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, dignes de ta gloire.
rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, et puis la coupe, de nouveau il te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps. Fais-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Fais-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions aujourd'hui en particulier pour Kylian, et aussi pour Monsieur Kirchhoff ou Skorkutina, Kylian. Sur tous enfin, nous invitons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec les à toi,
unis dans un esprit, unis à tous nos frères qui nous regardent depuis chez eux, de plus en plus nombreux, ensemble, pleins de confiance, disons la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Lance-nous dans les épreuves à cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix. Et comme il a belle et parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On est de plus en plus libre. On peut tenter de bouger, mais on est encore un peu confiné par la loi. Là où vous êtes, donnez-vous un geste, un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Les serviteurs et rois du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur sans Dieu qui nous garde pour la vie éternelle. Amen.
la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ et que notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on est au terme de cette célébration. Merci à tous ceux de la communauté qui ont voulu participer, aux musiciens, aux chanteurs, aux enfants qui ont porté la lumière. Quelques annonces. Donc, il y aura la messe samedi prochain, 8h30. Et regardez sur le site les nouveautés, n'est-ce pas? Il y a des formations, des vidéos sur la marine qui ont été ajoutées. Voilà. Donc, plein d'espérance. Continuons cet cheminement. À bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mais attention, je vais oublier que, comme je vais ne dire pas, on a un repère. Alors, on va chanter le Chez vous les Marie de Lourdes en plein cœur et plein d'énergie. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage d'épée, quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi auprès de vous jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez.